Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans les résultats du Weekly Market Outlook de la semaine du 20 octobre 2024. Ok. Dans notre directional bias de la semaine, dans notre Weekly Market Outlook, si vous avez bien constaté, j'avais eu à vous noter que la façon dont le prix se présentait à ce moment-là, moi, j'étais un peu neutre, d'accord? Ça veut dire que il n'y avait pas de très forte probabilité de voir le prix monter ou le prix descendre, d'accord, puisqu'il se trouvait déjà dans ce bearish order block-ci. Hmm? Mais toujours est-il dit que j'avais dit que si la bougie du lundi, si voici la bougie du lundi, si la bougie du lundi clôturait en dessous, soit on venait à prendre la bougie de vendredi, si on clôturait quelque part ici en dessous comme ça veut dire que il était probable qu'on ait un retracement, d'accord? Mais ceci ne s'est pas passé, d'accord? Et aussi, j'avais dit quoi? Que si la bougie de lundi monte et vient quelque part ici en haut, activer ce bearish order block et qu'on puisse avoir peut-être un rejet comme ça là, on pouvait penser à un scénario où le prix pouvait monter là, le prix pouvait monter, essayer de monter là comme ça, ou le prix pouvait essayer de monter là comme ça et descendre pour la suite de la semaine. Ok, c'était ça qu'on avait comme vu dans le Weekly Market Outlook. Hmm? Et lorsque généralement je suis neutre dans le weekly market outlook, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaie d'avoir certaines autres données, certaines autres informations qui peuvent me renforcer ma probabilité de travail, d'accord? Ça veut dire que actuellement, je ne suis pas très certain de ce qui va se passer. La certitude vient au point où le DSY est très haussier depuis un certain moment, d'accord? Et carrément, il ne faut qu'un retracement. Non, il faut faire très attention à le tradant. Il faut surtout mettre les probabilités dans son sens. Et aussi, vous savez que moi, je suis d'habitude pas d'accord avec les reversals prématurés, d'accord? Donc, clairement, en daily time frame, j'avais dit clairement pour commencer à privilégier les ordres de vente, je voulais voir un order flow qui fait comme ça et qu'on vienne casser au moins sur la structure là comme ça en daily time frame, d'accord? Qu'on montre un clair changement de structure en daily time frame avant que tu puisses commencer à penser aux ordres de vente. OK. Maintenant, ceci étant dit, j'ai eu besoin d'un seul élément pour éclaircir tout mon direction à base de la semaine et la journée de lundi m'a donné cet élément. C'est pourquoi vous avez constaté régulièrement, moi, la journée de lundi, c'est une journée que j'utilise juste pour prendre des datas, d'accord, pour prendre des informations sur ce que la semaine peut faire, d'accord. Régulièrement, la journée de lundi me donne de bonnes informations pour comment la suite de la semaine va être. Je sais pas, par exemple, si j'attends être haussier pendant la semaine et que lundi vient, ça me donne le mouvement haussier, ça dégage, malgré que je n'ai pas participé, ça ne me dérange pas, d'accord, ça me fait aucun problème. Il y a encore 4 jours, 4 journées dans la semaine, d'accord, pour pouvoir essayer de profiter de ce directional base. Et s'il y a des indices qui montrent que le directional base va s'inverser, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Donc, régulièrement, je ne suis pas pressé quand je commence la semaine. Les journées de lundi sont très rares. Je traite régulièrement jamais ces genres de journées, d'accord. Le lundi, j'utilise juste ça comme un back-office. Maintenant, en regardant la journée de lundi, là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que la journée de lundi a ouvert, elle a pris le lot de cette journée-ci, d'accord, la journée de vendredi, et elle a clôturé au-dessus de la journée, au-dessus du prix d'ouverture de la journée de vendredi, d'accord. C'est ce que moi j'appelle un, une, une engulfing bar haussière. Ça veut dire que quand une bougie se présente comme ça et que la tendance est haussière, d'accord, parce qu'il faut pas appliquer ce qu'on vous donne bêtement. Parce que si vous allez chercher une engulfing bar haussière dans une tendance baissière, elle ne va pas être respectée, d'accord. Vous allez juste prendre un stop loss prématuré. Mais quand vous voyez une engulfing bar haussière dans une tendance haussière, ça veut dire qu'il y a de très fortes probabilités que la bougie qui suit soit une bougie haussière, d'accord? Ça veut dire qu'il y a de très fortes probabilités que le mouvement qui va suivre va être un mouvement haussier. Pourquoi pas vers un draw en liquidity? Donc, dès que j'ai vu cette journée haussière-ci, d'accord, lundi, avec cette matérialisation de cette bougie, clairement, j'avais plus de convictions à savoir qu'on va attaquer cet order block sans toutefois le rejeter même, d'accord? J'avais de très bonnes convictions à savoir qu'on va attaquer cet order block et clairement, j'ai partagé ma vision même pendant la semaine, d'accord, avec l'équipe, j'ai partagé la vision. C'était très clair que la première des choses que je visais après la journée de lundi, si clairement, je voulais voir le prix venir ici sur ce rejection block. C'était très clair. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque je cherche d'être aussi sur le DSY, d'accord, je vais aller regarder les paires de devises corrélées au DSY. Donc, clairement, qu'est-ce que j'avais au visuel? Euro-USD, clairement aussi. Euro-USD avait fait une engulfing bar le lundi. Si vous constatez ici, là, Euro-USD avait aussi une engulfing bar le lundi. Donc, clairement, j'avais mis Euro-USD au viseur, d'accord. J'avais regardé un scénario sur Euro-USD que je devais essayer de voir.
J'avais regardé un scénario, JBPUS n'avait pas fait d'Engun Filmbar, d'accord. Lui aussi, il devait être baissier, mais moi, j'ai donné la priorité au père de devises qui avait fait des Engun Filmbar. Donc, j'avais j'avais Euro USD, USD 4, lui n'avait pas fait d'Engun Filmbar. Lui, il avait fait Engun Filmbar, non, non, il n'avait pas fait le lundi. J'avais donné la priorité USD non plus. J'avais donné la priorité à Haute USD et NZD USD et Euro USD. Voilà les trois paires de devises lundi, si vous voyez. Ok, voilà les trois paires de devises que je suivais pour la journée de mardi pour voir si je pouvais exécuter sur ces paires de devises-là. Clairement, NZD USD, j'avais une vision claire. Je voulais voir le prix venir combler peut-être d'abord, premièrement, ce liquidity void et pourquoi pas prendre cette liquidité-ci. Si vous voyez clairement, pendant toute la semaine, on a eu à faire ça, d'accord, le prix est venu prendre cette liquidité-ci. Sur l'autre USD, clairement, j'avais comme vision quoi? Mon setup en daily time frame sur l'euro USD, depuis même avant cette semaine, d'accord, mon setup en daily time frame était clair ici sur l'autre USD où je voulais voir le prix revenir dans ce bearish order block qui est écoulé pour venir viser cette liquidité. Si vous voyez là, j'ai marqué bonne liquidité ici. Et ça, c'est même pas cette semaine-ci. J'ai marqué ça pratiquement depuis la semaine passée. D'accord? Parce que j'ai eu à exécuter ma première position sur l'autre USD vendredi passé. D'accord? OK. Ce qui fait que j'avais déjà en vue cette liquidité-ci là sur l'autre USD. Donc, quand j'ai vu lundi être en train de faire un angle film bar comme ça, là, baissière, clairement, ma position a eu à dégager. Mardi, clairement, je cherchais à pyramider mon entrée. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait mardi? Clairement, la journée de mardi, j'ai pu exécuter sur l'autre USI ici. D'accord? J'ai eu à prendre un setup ici sur l'autre USI que j'ai partagé avec l'équipe et que j'ai partagé même dans mon groupe Telegram. D'accord? Les prévisions étaient très claires. Lorsque je faisais l'analyse, le prix était ici. Je voulais voir le prix revenir dans ce bearish order block, d'accord, pour exécuter. Le prix est nettement revenu là, comme vous l'avez vu. J'avais à une première position que j'avais exécutée quelque part ici sur l'autre USD vendredi, d'accord, qui était déjà pratiquement sécurisé. J'avais à sécuriser cette position. J'ai pris le risque de cette position. Je suis revenu remettre ici, d'accord. Et clairement, avec ces deux positions, vous voyez, le prix a bien coulé. Je suis sorti quelque part ici. Je suis sorti quelque part ici comme ça, d'accord. J'ai clôturé mon trade là. Vous voyez clairement avec cette position, j'ai pris cette première position avec 15 pips de stop loss, et j'ai pris cette deuxième position avec 10 pips de stop loss, d'accord? 10 pips de stop loss, si vous voyez quelque part là, j'ai mis mon SL quelque part ici en haut, 10 pips de stop loss. Maintenant, la première position, ça m'a donné 6 RR, si vous regardez bien là, 15 pips de stop loss, 90, c'est quelque part ici, d'accord? 6 RR, cette position m'a donné 6 RR. Et cette deuxième position m'a aussi donné 6 RR avec 10 pips de stop loss, 60 quelque part ici, d'accord? Donc, clairement, avec ces deux positions, j'ai pu faire 12 RR juste avec deux positions. C'est énorme, d'accord? C'est très, très énorme. Juste en essayant, juste en anticipant le fait que le DSY va être aussi, pour vous montrer certaines petites preuves, je vais partager mon écran de Telegram, d'accord? Dans le but de rester transparent, je vais partager le groupe de l'équipe. Vous voyez, voilà la position ici, voilà les exécutions ici. Comme vous pouvez voir là clairement. Voilà les exécutions. Et si je vais là plus haut, vous allez voir même le setup. Bon, allons-y un peu plus bas. Là, clairement, voilà le setup ici. Voilà le setup. Voilà le setup. J'espère que mon Telegram est partagé. J'espère bien qu'il est partagé. D'accord. OK. Ceux qui sont là, vous voyez mon Telegram, non? J'espère bien. Vous voyez mon Telegram. D'accord, d'accord. S'il est partagé, c'est bon. OK. Là, clairement, voilà la position ici. D'accord. Voilà la position. Voilà ce que j'ai pu faire avec cette position dans mon compte challenge, d'accord? Dans mon compte challenge, c'est ce que j'ai pu faire avec cette position. Et voilà mon prix de sortie ici. Si vous regardez bien, voici mon prix de sortie ici. Je suis sorti quelque part ici comme ça, d'accord? Je suis sorti quelque part ici. Excusez-moi que j'agrandisse un peu ça comme ça. Je suis sorti quelque part ici, d'accord? Je suis sorti là, voilà mon prix de sortie ici. Et si on essaie d'aller plus haut, maintenant, j'ai eu à exécuter cette position dans un petit compte de pratiquement $500, donc $468. Et vous voyez les positions là. D'accord, voilà les positions, voilà les deux positions. Là, clairement. Cette position, je l'ai pris avec 6% de risque, comme je vous l'ai dit dans le Telegram. Et cette position, j'ai pris avec 3% de risque. Et j'ai pratiquement doublé ce compte, d'accord, juste avec cette position. J'ai pu faire pratiquement 54%. Je ne vais pas rester débattre trop sur ces positions, mais pour ceux qui savent ce que c'est travailler en industrie, ou ce que c'est avoir une rentabilité sur un investissement, c'est énorme, les gars. Sur un seul trade,
Si vous avez la capacité de faire 54% de votre compte, c'est très, très, très énorme. Ça veut dire que le million de dollars n'est rien pour vous. Ça veut dire que c'est très, très proche, d'accord? Maintenant, pour certains d'entre vous, et là, juste c'est la confirmation qu'il s'agit d'un compte réel, d'accord? Vous allez voir là, 720 Optimus Sniper, compte réel chez Exness, d'accord? Si on essaie d'aller un peu plus bas là, qu'est-ce qu'il y a comme données? Il y a clairement rien. OK, revenons là revenons sur notre Zoom call. Hmm? OK. Aussi, je tiens à vous rappeler que je n'ai pas exécuté sur EuroUSD. Pourquoi? Parce que le setup n'a pas été activé, d'accord? Le setup n'est pas venu dans ma zone. Hmm? Lorsque je suivais le prix de mardi, clairement, je voulais voir le EuroUSD, je pense aussi mardi ici, je voulais voir le EuroUSD venir un peu plus haut que ça. Je voulais le voir venir ici. J'avais fait une analyse où je voulais le voir venir un peu plus haut comme ça, d'accord? Je voulais le voir venir un peu plus haut que là, mais il n'est pas venu là, il est descendu. Donc, clairement, j'avais une meilleure opportunité avec l'autre USD qui est revenu net au prix d'entrée, à mon prix d'entrée. NZD USD aussi, lui, il est clairement venu, d'accord, il est venu, mais puisque j'avais une position sur les NZ, sur autre USD, et moi, je pouvais pyramider cette position, j'ai préféré pyramider cette position. Moi, le setup sur l'NZD USD aussi, lui, il a été très clair, d'accord. Si vous voyez là, le prix est venu juste là. J'avais fait cette analyse bien à la veille, d'accord. Si vous regardez même dans le Telegram, vous allez voir ça. J'avais fait cette analyse bien à la veille. J'avais mis le setup ici, le prix est venu activer le setup et vous avez vu, il n'a pas SL. Et il a coulé, il a bien coulé, très bien coulé même. Hmm. Clairement, OK. Là, c'est très, très clair. Maintenant, s'il y a une chose que vous deviez constater, c'est quoi? C'est que j'ai eu à exécuter sur une paire de devises que je n'exécutais pas d'habitude. Pour ceux qui me suivent particulièrement, vous savez que actuellement, j'ai embarqué avec moi depuis 2 mois, deux challenges, d'accord, si je peux dire ça comme ça. Deux challenges, c'est quoi? Premièrement, mon premier challenge a été le fait que j'ai commencé à vouloir trader un peu avec de plus grands RR, ça veut dire avec des récompenses un peu plus grandes, d'accord? Et ceci, moi, je suis juste en train de suivre mon processus. À mes débuts, j'ai commencé, je faisais le 1 sur 1 RR, 1 sur 2, 1 sur 3, ainsi de suite. J'ai pas duré avec le 1 sur 3, mais à un certain niveau, j'ai compris que il y a de très bons mouvements que je fais comme anticipation en daily time frame, mais je profite rarement de ces mouvements. Donc, j'ai essayé de me challenger et me dire, OK, pour cette fin d'année, je vais essayer de voir comment je peux aller chercher des grands R. Donc, ce sont les premiers résultats de mes grands R comme ça. Et le deuxième challenge que j'ai embarqué, c'est quoi? Vous avez constaté, ça fait pratiquement 5 ans pour ceux qui me suivent que je ne traite qu'une seule paire de devises. Donc, j'ai décidé de me diversifier légèrement pour pouvoir voir s'il est possible pour moi d'avoir de meilleurs résultats en traitant d'autres paires de devises. Et là, clairement, c'est ma première exécution sur une autre paire de devises. Et pour vous dire vrai, je suis fier de moi, d'accord? Je suis fier de moi et j'espère que ça va continuer ainsi. Déjà que j'ai très confiance en ma capacité, je sais que le marché est fractal, je sais que ma stratégie donne sur toutes les autres paires de débits. Donc, les challenges qui vont venir avec ça, il n'y a pas de souci, je suis prêt à choquer ces challenges. Et depuis le début, lorsque j'ai commencé, même j'ai déjà eu à avoir certains challenges qui m'ont fait prendre une petite période de drawdown en début du mois d'octobre, d'accord, parce que j'étais pas stable psychologiquement, j'ai pris de petits drawdowns, mais c'est pas grave, d'accord, rien qu'avec ces quelques trades, j'ai pu recouvrir tous ces drawdowns et là, je suis en positif. Donc, clairement, tout est tranquille et vous voyez très bien cela, le DSY a bien dégagé, il est venu sur notre biais order block. C'était le terminus pour la semaine. Et lorsque le prix est arrivé ici mercredi et que j'ai pris mon profit mercredi, là, clairement, j'ai dit à l'équipe, moi, je ne traite plus, c'est tout pour ma semaine. Parce que je pense que le reste de la semaine ne sera pas intéressant. Vous avez vu les 2 derniers jours, jeudi, vendredi, on n'a rien fait d'intéressant. On est juste resté dans la consolidation du range de lundi à mercredi. Donc, c'était tout pour cette semaine. On va continuer avec le Weekly Market Outlook de la semaine suivante, demain dimanche. Pour les résultats du Weekly Market Outlook, tout était clair, tout était détaillé. Vous avez vu là, j'ai eu à partager avec vous. Je pense que si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Sinon, on se retrouve demain pour le Weekly Market Outlook de la semaine suivante. Et toi, sur un mentor, Optimist Sniper. OK. Les gars, les gars, les gars.